Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo je vais répondre à vos questions. Je le fais tous les 2-3 mois. Je vous ai demandé de laisser vos questions sur Instagram dans la boîte à questions. J'ai reprise celles qui revenaient le plus souvent, c'est-à-dire le business en couple, c'est-à-dire les études, c'est-à-dire à partir de quel âge t'as gagné tant, etc. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, en ce moment je vous ai fait un peu moins de vidéos, pas parce que j'ai le Covid ou quoi, en tout cas je pense pas, mais en tout cas parce que je fais des allergies et ça doit s'entendre. J'ai le nez complètement bouché et j'ai les yeux un peu explosés, mais je me disais que je pouvais quand même vous faire une vidéo aujourd'hui. Donc c'est parti. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et de répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo si vous voulez tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois. Alors, première question, est-ce que je recommande le business en couple? Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, des personnes qui sont en couple, s'ils devraient commencer le business en couple, s'ils devraient se déléguer des tâches à deux, il y en a un qui fait la boutique, l'autre qui fait les designs et autres, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Moi j'ai une petite expérience là-dedans parce que quand j'ai commencé le business j'étais en couple et au tout début on commençait à deux, on commençait à créer nos boutiques à deux, etc. Il n'y a pas eu forcément de problème par rapport à ça, mais ça n'a pas duré au final. Moi j'ai continué tout seul après très rapidement parce que j'étais le seul vraiment motivé pour faire ça. Mais en règle générale, et je vais être assez direct par rapport à ça, je dirais qu'à 99% des cas c'est non. Pourquoi? Parce que du business, c'est pas, on fait pas du jeu, c'est-à-dire on n'est pas en train de jouer ni rien et il faut que ce soit propre, professionnel, et quand il y a des choses à faire il faut que ce soit bien fait. Et c'est compliqué de se déléguer des tâches parce que quand vous déléguez des tâches, il faut être autoritaire, c'est-à-dire quand la personne te dit fais ça et que ce soit bien fait, bah faut que ce soit bien fait. Quand c'est un prestataire que tu connais pas, voilà, il va appliquer, il n'y a pas de problème, il est payé pour. Entre vous, vous n'allez pas forcément vous payer. Donc mine de rien, l'argent c'est toujours un facteur de motivation, qu'on le veuille ou non. Et deuxièmement, tout se mélange, votre vie pro et votre vie perso. C'est-à-dire que si vous êtes engueulé dans votre vie perso, il va pas y avoir la même autorité après dans la vie pro. Si tu demandes à ta copine, voilà, il faut que tu fasses les pages, les descriptions, etc. Là, t'as merdé et tout, allez fais-le. Elle va dire oh c'est bon, t'as vu tout à l'heure comment tu m'as fait chier sur le ménage, ouais c'est bon. Donc voilà, c'est chiant et je pense que il peut y avoir beaucoup de problèmes comme ça, que la vie perso va en découler sur la vie pro. Même si vous mettez des barrières à la base, dit on mélange pas les deux. Si elle fait la gueule dans la vie perso le matin, elle fera quand même la gueule le soir et vice versa. Si toi tu lui fais la gueule le matin, tu continueras de lui faire la gueule le soir, même si t'es dans la vie pro. Donc il va y avoir plein de trucs comme ça qui sont pas terribles et j'ai vu plein de mauvaises expériences par rapport à ça. Moi personnellement je sais que c'est quelque chose que j'aurais vraiment beaucoup de mal à faire, à moins de trouver la bonne personne, mais pour l'instant j'y crois pas du tout parce que je pense que les moments personnels avec ta copine, en tout cas pour moi, ils sont importants mais ils doivent pas être mélangés avec le pro. Je suis très content d'être tout seul dans mon business, dans la partie pro, et de me retrouver tout seul dans ma vie perso avec elle, mais pas de mélanger les deux. Après je pense que ça dépend de chacun, mais dans ma vision à moi, dans 99% des cas, c'est de la merde. Faut pas se mettre avec sa copine, faut pas lier les deux, pour moi ça va pas ensemble. Et c'est pas la question du jour, mais n'hésitez pas à partager votre avis parce que j'ai un avis très tranché et il y en a beaucoup qui doivent pas être d'accord avec moi et je respecte totalement. Parce que vous avez peut-être eu des expériences différentes et je connais des couples qui ont de très belles success stories. Mais je connais bien plus de couples qui ont de très mauvaises expériences. Alors une deuxième question qui est revenue énormément, c'est par rapport à l'immobilier. C'est vrai que j'en parle jamais de l'immobilier pour la simple bonne raison que ça ne me passionne pas du tout. J'aime pas ça, vraiment ça ne m'inspire pas. Pour moi, enfin on crée pas de valeur. Pour moi c'est placer son argent, c'est jouer avec l'argent pour en avoir plus, pour avoir des rentes, etc. Enfin ça ne m'intéresse pas du tout. Malgré que c'est important et qu'il faut le faire, je le fais, en tout cas j'y travaille en ce moment, mais uniquement pour mes business. C'est-à-dire qu'on est en train de développer un gros projet, et cette question-là répond à une autre qu'on me pose beaucoup, qui est par rapport à mes projets, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années. Mais l'immobilier, je m'en sers pour moi, pour mes business. C'est-à-dire je veux que tout ce qui traite autour de mes business soit de l'immobilier qui est acquis, que je ne loue pas. Donc les bureaux, le hangar, etc. On est en train de développer une grosse structure, un gros projet où il y aurait à l'intérieur un espace de coworking, il y aurait un skatepark encore plus grand qu'il y a là et nos bureaux. Et l'idée serait qu'en plus des personnes, des entrepreneurs comme vous puissiez venir dans mes coworking, je pourrais vous rencontrer en direct, il y aurait des ordinateurs à disposition et on pourrait travailler ensemble, faire des petites rencontres et ça serait génial. Ça c'est un projet qui va aboutir pour 2021, en tout cas je l'espère, et plein de choses encore autour de tout ça que je n'en parle pas dans ces vidéos là parce que ça va être des sujets de vidéo quand je vais vous partager un peu l'avancée de tout ce projet là. Mais l'immobilier, vous voyez, je veux m'en servir pour ça, vraiment pour mes projets, pour mes business, que là j'y vois un réel intérêt. Si c'est pour acheter des appartements, faire du locatif, etc., en tout cas pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout. Et je sais comment faire de l'argent dans la machine d'internet et je veux en profiter à fond. Je veux continuer à faire ça parce que je kiffe d'un côté, de l'argent rentre d'un autre côté, c'est ma passion, j'adore faire ça et je sais pourquoi je me lève le matin. Je suis motivé à 300% pour le faire tous les jours. Et si je faisais de l'immobilier, je peux vous garantir que j'arriverais pas à m'autodiscipliner, à me lever tôt ou à travailler dur. Donc voilà, encore une fois, c'est ma vision, elle est peut-être différente de la vôtre. Troisième point, est-ce que je recommande d'arrêter les études? Ça c'est quelque chose qui revient tout le temps, il y a des jeunes qui me suivent et vous voulez toujours savoir si quand votre business il marche ou à partir de quand vous devez arrêter les études. Mon avis il est super tranché aussi là-dedans. Pour moi les études dans le business ne vous serviront à rien du tout, parce que moi elles m'ont pas aidé du tout, elles m'ont fait perdre du temps. Et si de vos 18 ans à vos 25 ans vous faites des études juste pour vous dire que vous allez avoir un master, une licence ou j'en sais rien, pour vous rassurer, pour moi vous grillez vos meilleures années.
Pour moi 18 à 25 ans c'est pas les meilleures années pour sortir, c'est les meilleures années pour tout donner dans ton business parce que t'es full énergie. Même si ça pose pas de soucis, t'as de l'énergie à 35 ans, à 40 ans, à 60 ans et plus, c'est pas un problème. Mais dans cet âge là beaucoup vont se dire vas-y repousse tes limites dans le sport, je suis d'accord, repousse tes limites même dans les soirées et tout, tu peux aller faire des soirées tous les soirs, reprendre le lendemain etc. Je mettrai pas mon énergie là-dedans, je mettrai mon énergie dans le taf à fond pour créer un énorme empire, quelque chose qui me fait kiffer. Et c'est sûrement pas les études, de prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans dans les études à cet âge là qui va me faire réussir dans mon business. Encore une fois, je parle pour des entrepreneurs. Si t'es pas entrepreneur, si t'as pas ça dans l'âme, si t'as pas envie de faire ça, ça ne te correspond pas. Fais des études, fais autre chose, va vers ton objectif. Et pour toi qui veux devenir entrepreneur, les études pour moi vont ne servir à rien. Je pense qu'elles peuvent te servir dans certains cas dans le business. Si admettons tu veux proposer tes cours de fitness en ligne ou autre et tu veux mettre en avant un diplôme en disant que tu es vraiment éducateur, certifié, etc. Bah, ça peut être intéressant de passer 1 an ou 2 aux études pour avoir ce diplôme et juste pouvoir mettre ça en avant sur tes pages de vente, etc. Même si en soi t'en as pas vraiment besoin. Enfin c'est vraiment ma réflexion. Je me dis que moi j'ai pas passé beaucoup de temps, j'ai quitté les études à 19 ans. Je me dis déjà que j'ai déjà fait 2-3 années de trop. Elles me servaient à rien ces dernières années. J'aurais préféré faire du business avant. C'est pour ça que je vous dis ça, que je pars de ce principe-là. S'il y a des parents qui m'écoutent ou autres, ou des personnes qui ont une autre vision sur l'école, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire non, il faut absolument ça en tant que sécurité. Je suis pas d'accord, mais c'est chacun son avis. Allez, une dernière question qui parle de l'argent. Il y en a beaucoup qui parlent d'argent et je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne. Et maintenant, je ne parlerai plus d'argent. J'ai déjà fait plein de vidéos où je montrais combien je pouvais gagner sur ça, sur ça, sur ça. Et je ferai encore des études de cas sur combien cette opération peut rapporter ou autre. Mais parler exactement de combien me rapporte mon entreprise, ça n'a pas de sens. Parce que beaucoup s'identifient, vont se dire ah il gagne tant, du coup moi si je bosse comme lui je vais gagner tant, etc. Ça n'a rien à voir. J'ai mis des actions en place que personne ne met en place, en tout cas que la majorité ne font pas. Mon business de surf, mon business Antoine, etc. Ça va être des niches complètement différentes à la vôtre, donc vous pouvez pas vous identifier, c'est pas la même chose. Tout ce que vous pouvez retenir, c'est que vous pouvez gagner ce que vous voulez. On fait de l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent à la hauteur de ce qu'on en a besoin et de ce qu'il nous faut pour réaliser nos objectifs. Néanmoins, je peux répondre à cette question. À partir de quand j'ai gagné mes 10 000 premiers euros par mois, les premiers en bénéfice dans ma poche, ça a été en janvier 2018. À partir de ce moment-là, j'ai jamais fait en dessous de 10 000 euros par mois, ça a fait que progresser. Et je vous le dis souvent, pour moi, ça allait très vite. Je suis passé de 0 quasiment à 7 000 et à 10 000 euros par mois, tout de suite en l'espace de 1 ou 2 mois. Mais ces 6 premiers mois, avant tout ça, presque une année complète, j'ai travaillé comme un malade, je gagnais rien. Je voyais juste mon compte en banque descendre, mes économies que mes parents m'avaient laissées, elles descendaient. Et au moment où ça a fonctionné pour moi, ça a été pratiquement presque en 1 ou 2 mois, 10 000 euros par mois. Mais il y a des expériences complètement différentes. Vous allez pouvoir avoir des gens qui font 100 000 très rapidement, il y a des gens qui vont mettre très longtemps à passer le cap du 1000 ou du 2000, etc. Chaque chose est différente parce que chaque niche est différente. Je sais pas quand vous passez à l'action. Il y en a aussi beaucoup qui vont gagner un peu de sous et qui vont tout relâcher après parce qu'ils vont dire ah c'est bon j'y arrive et puis ils lâchent. Non, les vrais entrepreneurs tu les vois à ceux qui continuent de travailler quand ils gagnent encore de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils progressent et qu'ils progressent. Et il y en a pas beaucoup, il y a plein d'entrepreneurs qui gagnent de l'argent et qui se reposent sur leur laurier et qu'au final ça redescend. C'est comme quand tu fais une diète ou tu essayes de perdre du poids ou te muscler, il y en a plein, ils vont à la salle pendant 2 secondes et puis après ils arrêtent une fois qu'ils ont des muscles un petit peu, puis après ils y retournent 2 ans après, puis ainsi de suite. T'as des entrepreneurs qui vont faire la même chose. Donc voilà pour cette petite FAQ, j'espère que ça vous a plu. Et aujourd'hui la question de cette vidéo elle va être originale, tu vas répondre à une de mes FAQ aussi. Là j'ai eu 4 questions, c'est-à-dire les études et le business. Est-ce que je conseille d'arrêter les études? Donc est-ce que toi tu conseilles d'arrêter les études ou pas pour faire du business en couple, l'immobilier, et on va dire est-ce que tu as déjà généré de l'argent sur internet? Donc une de ces 4 questions, t'en réponds à une dans les commentaires et ce sera la question du jour pour participer au concours. Merci à tous ceux qui ont rejoint Système 49, j'essaie de le faire dans chaque vidéo, enfin en tout cas je le fais sur une vidéo sur 3, mais je remercie vraiment toutes les personnes qui me font confiance. Je pense que je ferai une vidéo bientôt pour présenter tous les projets, toutes les niches, toutes les passions que les gens ont et dans lesquelles on essaie de monétiser des choses et on monétise des choses. Et je suis content parce que je vois des profils similaires aux miens. Moi je vis ma passion avec le surf, le skate. Mon pote Sacha ne monétise pas de passion mais il crée des business qui sont passionnants, qui le passionnent avec des produits, des services où il s'associe avec d'autres personnes. Et que ce soit moi, que ce soit mon pote Sacha, c'est tout ce que je vous apprends dans ce programme Système 49. Et au fur et à mesure des mois, je me rends compte que j'ai créé plein de profils, plein de personnes qui sont dans leur passion, qui me ressemblent mais comme 2 gouttes d'eau. Ils pourraient créer une chaîne de marketing maintenant pour expliquer leur parcours dans leur niche, comment ça s'est passé, parce qu'ils ont leur passion, le même écosystème que moi et ça tourne pour eux. Et ça, c'est génial. Donc merci à tous ceux qui me font confiance et à ceux qui passent à l'action. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Pourtant aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4 300 €.
en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Mungan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.